Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue au vlog Le Coin du Pédaleur. Cette semaine, on a une super présentation pour vous. On va avoir un invité exceptionnel qui se nomme Thibaut Freeze. En fait, je ne sais pas si on doit dire Freeze, comment on doit prononcer son nom. On va lui demander tantôt. On aura également le soulier de la semaine, le courrier comme à chaque semaine. Je voulais parler aussi du club de course des aspirants. On a commencé cette semaine notre lancement. On est vraiment excités. 52 membres étaient à la première entraînement lundi. On est vraiment content de ça. Moi puis Lynn Bédard, les deux co-entraîneurs, on a des grands projets pour ce club-là. Je veux parler aussi du Facebook. Dernièrement, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de me contacter pour avoir soit des conseils, des informations sur le club. J'ai beaucoup de courriers à retourner, beaucoup de textos, de messages, Messenger, des gens que je connais pas. Ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Il y a juste une petite chose, c'est que j'aimerais répondre plus rapidement. Mais je réponds à tout le monde, c'est sûr et certain. Ayez pas peur de venir me voir en magasin et ayez pas peur aussi de m'appeler au magasin au 450-581-6670. Ça me fait énormément plaisir. Je tripe sur la course à pied. Je vais tous vous aider un par un s'il faut. On est prêt à commencer avec le soulier de la semaine. Soulier de la semaine! Cette semaine, j'ai reçu en primeur le 1400 de New Balance, homme-femme. Je l'ai dans les deux couleurs disponibles. Ils ont changé la version un petit peu. J'ai eu la chance de courir avec cette semaine. J'ai fait 30 km en 2 sorties. C'est revenu pour moi le 1400. Là, je dois dire qu'au début, j'étais un petit peu sceptique. Là, on dirait que le pied n'était pas pareil. Ça faisait trois versions qui étaient sensiblement pareilles. Là, le V4, ils l'ont changé. Beaucoup de gens qui sont craintifs de ça. Parce que quand tu t'adoptes une paire de souliers comme ça, puis qu'ils vont changer quand même beaucoup. C'est changé quand même beaucoup. Mais après 30 km, je peux dire que c'était revenu ma chaussure. J'aurais aucune réticence à garder le 1400 pour faire mon prochain marathon. C'est sûr que ça va être ça. Le rouge, il est particulièrement très beau. Il est vraiment flash. Je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Homme, femme. Je l'ai dans les deux couleurs aussi. Disponible en magasin dès maintenant au prix de 130 $ plus taxes. Venez nous voir. On en a plein. Le courrier de la semaine. Courrier de la semaine! Un moment que j'adore. Les gens on ne sait pas, on a pris une question au hasard dans notre banque de questions et ça peut être n'importe quelle. Je trouve ça très excitant. Chaque semaine, c'est une surprise. Je ne sais pas c'est quoi la question. Je dois la lire. Oh. On a Jean-Claude du club de course Les Caribous 56 qui me demande, Matt, près de 5000 km en 2015, combien de paires de souliers? Ben Jean-Claude du club Les Caribous de 56, bonjour, merci de m'avoir écrit, c'est vraiment cool. Très bonne question Jean-Claude. J'ai passé 10 paires de New Balance 1600. On peut voir ici, il est complètement fini, complètement brûlé. C'est mes souliers que je prends en compétition, demi-marathon et moins. J'ai passé 10 paires de ce modèle et 10 paires environ d'autres modèles dans l'année pour 20 paires que j'estime. Je suis pas loin de la vérité avec ça. Ça donne à peu près 350 km la paire en moyenne, Jean-Claude. Merci beaucoup. Et on a la chance cette semaine d'avoir un invité de marque. J'ai l'honneur de vous présenter Thibaut. T'as fait ça vite Thibaut. Good job. Salut. Enchanté, je suis content de te voir. C'est cool. On se prépare à aller même faire une petite course ensemble tantôt. On a le temps pour ça dehors. Ouais. Pas comme ce matin. C'est pas comme ce matin. Thibaut, on va parler, si tu veux, de ton prochain Ironman, qui est le 14 mai au Texas. Tu t'en vas là avec quoi en tête? Objectif, vraiment, ce serait de qualifier pour Kona. Qualification pour Kona, ouais. Ça serait vraiment cool. Ça. Vraiment ça, ouais. Tu t'entraînes vraiment fort, j'imagine, à cette période-ci de l'année. On est à peu près à 5 semaines de l'événement. Ouais. Là, j'étais en semaine de repos, mais ensuite, là, les 2-3 prochaines semaines, c'est vraiment le pic pour peaufiner la fin de la... Entre 15 et 20 heures. Ouais, voilà, exactement. Wow. Ouais. C'est là que tu t'entraînes le plus dans l'année, c'est à ce stade-là de l'année. Ouais, mais ensuite je vais remonter pour l'Ironman de Tremblant. Ok. Là je vais remonter, mais ça va pas être tout de suite. Tu as combien d'Ironman cette année? 2
sûr. Possibilité de 3 avec Et Kona. aussi 3 avec Kona. On te souhaite la meilleure des chances. Je suis pas inquiète pour toi, je sais que ça va bien aller. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais te parler aussi. Je sais que tu fais de l'asthme quand même assez sévère à l'effort. Ouais. Dans ton niveau, c'est vraiment impressionnant de voir que quelqu'un qui fait de l'asthme à ce point-là peut réussir à faire des temps aussi exceptionnels. Comment tu gères ça? C'était un travail depuis que j'ai à peu près 12-13 ans, donc en fait ça veut dire que je démarrais avec 20 minutes de course et je ne pouvais plus. C'est-à-dire que je devais rentrer chez moi prendre au moins 2-3 pompes de ventoline. Mais avant ça n'existait pas, donc on avait des gros inhalateurs. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, c'est beaucoup la persévérance. Okay. Pour essayer vraiment tes bronches à t'habituer à l'effort. Et puis maintenant je suis arrivé au stade où j'ai presque même plus besoin d'avoir de pompes pour faire mes intervalles. Parce que tu es capable de... Maintenant je suis capable de beaucoup plus gérer. Avant, dès que mes bronches seront fermées, il y avait un phénomène d'anxiété, il y avait un phénomène de peur qui arrivait tout le temps. Tandis que maintenant, même si j'ai les bronches qui se referment sur un triathlon longue distance ou bien même au demi-marathon des glaces qui s'est passé, j'ai pu le gérer. Dans le fond, c'est que tu es habitué, tu es rendu habitué puis que tu es rendu plus fort. Pas habitué, mais je veux dire mes bronches maintenant, moi je me connais. Tu te connais. C'est rassurant pour les jeunes qui commenceraient la course. Là. Ce serait ça aussi, puis c'est aussi... faut aussi faire un signe aux parents qui disent tout le temps à leurs enfants de ne pas sortir parce qu'ils font de l'asthme. Mais tu peux. Ah, c'est bon. Et moi je suis européen et puis il fait moins 40 dehors, je vais courir quand même. Ok, ouais. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Il faut juste que les parents ils aient pas trop peur de les laisser sortir et puis qu'ils aient leur bombe d'asthme avec eux tout le temps. Est-ce que tu l'as toujours avec toi? Maintenant non, avant oui. C'est pour ça oui. que quand vous me voyez courir sur les photos, j'ai toujours un phénomène où j'ai toujours ma main qui est, une des deux mains qui est comme ça. Parce que c'est comme si j'avais ma bombe de l'intérieur. C'est bien cool, Non, c'est ça. Je l'avais pas remarqué. Tu regardes, mes mains sont toujours comme ça parce que depuis tout jeune, je cours avec ma bombe à l'intérieur. Ok. Ah ben super, maintenant on est prêt à aller courir. Je pense que je vais me faire tirer un peu. Ça va brasser. Merci beaucoup Thibaut d'être venu. C'est toujours un super plaisir. On va te réinviter. Merci d'avoir reçu. Cool. Merci. On va courir. Matt, on ferme. Ouf. Je vais inviter quelqu'un de moins vite la semaine prochaine.